je vous propose une méditation tirée de l'évangile de Marc au chapitre 2. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Après quelques jours, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et y descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: « Tes péchés sont pardonnés », ou de dire: « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique: « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. C'est le miracle de Dieu. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui est un pain de vie. Merci pour ta parole qui est une source de joie. Merci pour ce que tu as accompli quand tu étais ici-bas sur la terre et ce que tu nous donnes aussi. Nous voulons te bénir ce matin parce que tu n'as pas changé, tu es le même. Que ta parole soit bénie dans nos cœurs. Amen. Voilà, dans ce contexte que nous venons de lire, Jésus, après avoir prêché, travaillé, il a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, on parlerait de campagne d'évangélisation. Il était sorti, il y avait une foule immense qui était là. Et là, il nous est dit qu'il retournait dans sa maison à Capernaüm pour faire quoi? Pour se reposer. Eh bien, c'est pendant l'été, c'est une période de repos. Pour ceux qui partent, pour ceux qui ne partent pas, on lève un peu le pied pour pouvoir récupérer. Et Jésus avait besoin de ce temps pour se ressourcer, pour se faire du bien. Mais, vous savez, il ne pouvait pas non plus fermer la porte. Sitôt que les gens ont entendu parler que Jésus était là, ils avaient un désir qui était de se lever et d'aller vers Jésus. Ils avaient soif de voir ce Jésus. Parmi ces gens, il y avait des curieux qui venaient parce qu'ils en ont entendu parler de Jésus. Il y avait des spectateurs qui voulaient voir ce qu'il allait encore une fois accomplir. Il y avait des consommateurs. Il y avait aussi des gens qui étaient des voyeurs, qui voulaient voir qui est-ce qu'il allait guérir aujourd'hui. Eh bien,
il y avait plusieurs sortes de personnes qui étaient rassemblées. Certains étaient pressés d'entendre Jésus parler. Ils avaient soif d'entendre cette parole de vie. Ils avaient faim parce qu'à chaque fois que Jésus parlait, il y a quelque chose qui se produisait. Et ce matin, frères et sœurs, que cette parole ait un impact dans nos vies. Et qu'à chaque fois que nous ouvrons cette parole, ce ne soit pas une lettre morte, mais que ce soit une parole de vie que Dieu nous communique et que nous recevons de sa part. Certains, c'était des curieux qui étaient là. Certains sont venus avec le désir de nuire. Vous voyez, les gens étaient venus. Et dans ce groupe de personnes, il y avait plusieurs catégories de personnes qu'on pouvait recenser. Et permettez-moi de dire qu'aujourd'hui, encore, il y a beaucoup qui se retrouvent dans la présence de Jésus sans avoir cette relation avec Christ, sans vouloir entendre ou s'approcher de lui pour recevoir ce qu'il a comme pain de vie à distribuer. Certains sont des curieux, tout simplement. Certains, c'est pour passer du temps. Les chants me plaisent. La prière, ça me parle. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Il y avait un deuxième groupe de gens, les pharisiens, nous dit la parole de Dieu. C'est une minorité de gens, mais c'était des contradicteurs, ceux qui étaient là pour dénigrer, pressés de surprendre Jésus en faute, pour pouvoir relever ce qui n'a pas été. Ils avaient une seule motivation, d'être là pour pouvoir critiquer. Ils ont le pouvoir de nuire consciemment. Il y avait aussi ce groupe de personnes. Bien que minoritaires, ils étaient présents. Et souvent, quand je lis ce passage, ça me parle dans le sens que je me pose d'abord la question. Suis-je de cette minorité, de ce groupe de personnes, en allant dans la présence de Dieu, je suis pressé de voir ce qui ne va pas pour pouvoir relever et critiquer et dire, ou je vais parce que l'amour de Christ me presse et j'aime être dans sa présence, j'aime recevoir de lui, j'aime vivre dans sa présence, j'aime communiquer avec ce Dieu. Et quand cela est un but que nous voulons atteindre, quelque change dans notre relation avec Christ et avec nos frères et sœurs. Mais tant que nous n'avons pas réalisé ce qui nous amène à être ensemble, nous pouvons faire partie de ce groupe, mais venant avec un état d'esprit qui est de regarder comment elle s'est comportée et pouvoir passer notre temps à discuter. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à avoir cette relation avec lui, pour que chaque rencontre soit une rencontre où nous allons recevoir de lui une nouvelle visitation, quelque chose de renouveau, quelque chose où Dieu va encore imprégner dans nos vies pour nous permettre d'aller plus loin. Il y avait un troisième groupe, c'était, je dirais, le paralytique et Jésus. Une majorité de gens est plus souvent malade, paralysé, comme ce paralytique. Paralysé de peur, paralysé par les problèmes,
paralysé par le péché, paralysé par les préjugés, paralysé. Beaucoup le sont. La peur paralyse. La peur enlève notre confiance en Dieu. La peur détruit notre élan, tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. Et beaucoup vivent dans cette peur. Ce paralytique n'a aucun pouvoir. Il a le vouloir. Il désire être guéri. Il a besoin d'un bon coup de main. Mais il ne peut pas parce qu'il est paralytique. Et Jésus se trouvait présent à Capernaum. Il est là. Il est toujours là. Il est toujours là pour chacun de nous. Et c'est ce qui me réjouit de savoir que aller dans sa présence, il n'est jamais absent. Il est toujours là pour nous recevoir. Il est toujours là pour nous parler. Il est toujours là pour nous toucher. Il est toujours là pour nous consoler. Jésus n'est pas indifférent à ce que nous pouvons connaître, à ce que nous pouvons traverser. Il est venu pour les faibles. Il est venu pour ceux qui sont malades. Et nous venions de le proclamer, de prier pour ce frère. Parce que nous croyons à la guérison divine. Que le Saint-Esprit touche ce corps et que la vie lui soit donnée. Jésus est là. Et tous ceux qui étaient venus dans une tristesse pouvaient retrouver la consolation. Jésus est là. Et parce qu'il est là, il va le dire, déclarer lui-même. Il a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Pouvoir de pardonner, pouvoir de transformer, pouvoir de guérir. Et quand nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus, avant d'envoyer ses disciples, dira « Tout pouvoir m'a été donné. » Le tout pouvoir de Dieu. Tout pouvoir de Dieu. Il a reçu ce tout pouvoir de son Père. Ce n'est pas seulement quelques pouvoirs, mais tout pouvoir lui a été donné. Et il délègue ce tout pouvoir à ses disciples. Et il envoie ses disciples en disant « Allez, faites de toutes les nations, allez, guérissez les malades, allez proclamer, allez délier ceux qui sont liés, allez, je suis avec vous tous les jours. » Le tout pouvoir de Jésus était là et allait opérer ce miracle. Entre le besoin et la solution, il y a le moyen. Ce moyen, c'est souvent les relations qui peuvent se tisser. Les relations donnent à Dieu la possibilité d'atteindre le but, d'atteindre les hommes. Prenons l'exemple de Moïse. Dieu va se servir de Moïse pour atteindre le but. Pourtant, Dieu pouvait agir du haut des cieux. Il pouvait seulement dire une parole pour que le Pharaon s'efface et que le peuple sorte. Mais Dieu s'est intéressé à déléguer son pouvoir à un homme qui se sentait incapable, qui se sentait faible, qui disait « Je n'ai pas de possibilité, de capacité de sortir avec ce peuple ». Et malgré ses erreurs, Dieu s'est toujours associé aux humains. Alors ce que Dieu fait, c'est toujours merveilleux. Il veut nous associer dans cette tâche. Il y a le besoin, et quand il y a cette communion, cette relation ensemble, nous pouvons être porteurs de vie comme ces hommes ont été. Ne doutons jamais de la capacité d'un groupe à agir, dans le bon comme dans le mauvais sens. Un groupe de personnes peut allumer,
deux personnes peuvent allumer le feu du Saint-Esprit, comme peuvent aussi détruire. Mais ce que nous voulons ce matin, c'est que nous soyons de ceux qui allons faire descendre le ciel sur la terre, le royaume de Dieu sur la terre, et que nous puissions ainsi transmettre autour de nous l'amour de Dieu. Dieu se sert toujours des hommes, alors qu'il pourrait se passer de nous. Le quatrième groupe, ce sont ces hommes, ces 4 hommes, encore une minorité de gens, mais des gens catalyseurs, supporteurs, faiseurs, pressés d'entreprendre Jésus. Ils avaient une seule motivation. Et cette motivation va créer la compassion dans leur vie. Et cette compassion va se transformer, se révéler dans l'amour qu'ils ont pour leurs amis. Ils ont le pouvoir d'activer les choses. Ce matin, nous avons aussi ce pouvoir d'activer, de bénir, d'encourager, de relever des situations, de relever des défis et de porter vers le Seigneur ce qui nous semble impossible. Et notre texte nous dit que Jésus, voyant leur foi, qu'a-t-il vu au juste? Quelle est la portion de foi qui est visible à ce point? La foi, c'est un principe actif. Jacques le dira, montre-moi ta foi, car la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi a ce principe actif. Jésus regarde le paralytique descendre. C'était la foi de ses amis qui vont conduire cet homme, parce qu'ils ont eu compassion de lui. Ils ont eu la conviction que Dieu pouvait agir. Et ils vont coopérer ensemble. Et dans cette action qu'ils vont mener ensemble, la solution viendra de Jésus-Christ qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors ce matin, frères et sœurs, c'est ça l'Église. C'est que, avec cette foi que Dieu dépose en nous, nous soyons unis ensemble. Nous soyons soudés ensemble. Comme ces 4 amis. Ils ont vu leur ami, ils avaient compassion de lui. Mais s'ils étaient restés seulement assis en disant, eh bien, il est malheureux, nous sommes tristes avec lui, rien n'allait se passer. Mais ils ont été actifs, ils ont mis leur foi en action et le Seigneur a honoré leur foi. Et c'est là la vie de l'Église. Vivre ensemble, travailler ensemble, se lever ensemble pour le royaume de Dieu, servir le Seigneur de tout notre cœur, ne pas s'asseoir, ne pas dire mais on ne m'a pas demandé ceci, on ne m'a pas qualifié là. Eh bien, à partir du moment où Dieu t'a sauvé, tu es devenu un agent dans le royaume de Dieu. Et tu es appelé à te lever, à t'associer pour qu'un grand nombre parvienne à la connaissance du royaume de Dieu. Ces hommes auraient pu regarder aux obstacles. Ils auraient pu dire, il y a une foule immense. Mais cette foule n'a pas arrêté. Les obstacles personnels n'ont pas arrêté, à savoir le découragement, la peur. Peur de quand dira-t-on? Combien cela nous suit toujours? Oh, si je fais cela, si j'ose faire cela, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et cela souvent nous arrête dans notre motivation de servir le Seigneur. Et ce matin, comme ces hommes, qu'aucun obstacle ne vienne nous arrêter. Que rien ne vienne paralyser notre zèle. Que rien ne vienne détruire notre désir de servir le Seigneur. Qu'on nous critique, qu'on dise de nous, eh bien, servons le Seigneur. Parce que devant le Seigneur, tu ne diras pas, eh bien, on m'a critiqué, c'est pour cela que j'ai laissé tomber. Hein? Est-ce que c'est raisonnable? Non, le Seigneur dira non. J'ai été aussi critiqué, mais j'étais jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Travaillons jusqu'au bout. Levons-nous ensemble
Mobilisons nos forces ensemble, servons le Seigneur ensemble, ayons la vision du corps de Christ pour qu'ensemble les solutions puissent être données pour le salut d'un grand nombre dans ce monde. Parce que ces amis se sont retrouvés, il y a eu quoi? La solution est là. Jésus dit à cet homme, « Je te l'ordonne, dit-il, au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, glorifiant Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Quand ça vient de Dieu, eh bien, il n'y a pas à comparer. Tout ce qu'il fait est merveilleux. J'ai besoin d'un ami, frères et sœurs, dans ma vie pour me rassurer lorsque j'ai peur. Est-ce que c'est notre cas ce matin? As-tu peur de ta situation? Avez-vous peur de votre vie? Avez-vous peur de ce qui vous touche? J'ai besoin d'un ami. Comme ce paralytique avait besoin d'un ami. J'ai besoin d'un ami dans ma vie lorsque je ne sais plus où donner de la tête. Parce qu'il y a des moments où tout devient obscur. Nous regardons, nous ne voyons plus rien, nous ne comprenons plus rien. Nous ne savons pas dans quel sens, dans quelle direction y aller. Tellement le poids de la situation pèse sur nous. Et c'est là où nous en avons besoin des amis pour nous aider à remporter des victoires. J'ai besoin d'un ami lorsque je suis isolé. J'ai besoin d'un ami. J'ai besoin de pouvoir partager à quelqu'un. Et c'est là ce que le Seigneur fait en nous, c'est l'Église. Et c'est ce qu'il veut pour nous, que nous soyons ensemble pour que chaque situation soit relevée. Avoir un ami, c'est aussi pour nous donner un bras dans des situations précises où nous avons besoin d'être secourus. Parce que ces gens croient, quelque chose a changé. Parce qu'ils croient, le miracle sera possible. L'Église, ce corps, nous croyons à la puissance de Dieu, nous croyons à l'autorité de Dieu, mais nous avons besoin de nous unir dans la prière, dans le témoignage, dans le service du Seigneur, dans l'Église, pour qu'un grand nombre se tourne vers Jésus. Le jour où l'Église va comprendre l'importance de ce qu'elle peut apporter dans la société, nous n'allons plus nous taire. Ce témoignage, court témoignage que je donnais de ces hommes qui ne croient pas que Mohamed est vivant, ressuscité, prône un Allah qu'ils ne connaissent pas. Mais nous connaissons Jésus, mort, ressuscité pour nous. Jésus vivant. Alors nous avons besoin de ne pas baisser les bras, mais de travailler pour que un grand nombre entende parler de Jésus-Christ. La foule, symbole des gens qui sont là, qui se contentent de ce qu'ils ont. Les pharisiens, symbole de ce qui s'est détaché, de ce qui est là. On est assis, mais on n'a pas l'esprit d'engagement. Le paralytique, symbole d'une église simple, efficace, axée sur les gens et qui veulent voir la gloire de Dieu se manifester. Eh bien, en conclusion, j'aimerais simplement dire, frères et sœurs, qu'à l'exemple de ces 4 porteurs, qu'on pourra dire porteurs de vie, ils ont
donné une solution, ils ont apporté la guérison à cet homme. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi pour nous. C'est ce que Christ désire pour nous, que nous soyons aussi porteurs de vie. Autour de nous, dans nos foyers, dans nos familles, dans le lieu où il nous a placés, que nous soyons porteurs de vie, que nous puissions transmettre l'amour de Jésus-Christ. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de l'Évangile. Et c'est ce que Paul dira. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance pour quiconque croit. Si vous croyez que cette parole est la vie, eh bien la puissance de Dieu vous accompagnera et vous serez ses témoins partout où vous serez. Regardons vers Dieu, celui qui a la solution. Regardons vers celui qui a tout accompli. Regardons vers celui qui a des solutions pour chacun d'entre nous ce matin, quelle que soit notre situation. Nous sommes désespérés, eh bien, il est la solution. Nous sommes paralysés, il est la solution. Il ne vient jamais trop tard, il vient toujours au bon moment afin de nous relever. Que le Seigneur vous bénisse et qu'ensemble, nous puissions servir le Seigneur pendant qu'il fait encore jour. Les moments difficiles vont venir, vont s'abattre, et nous avons besoin vraiment de nous préparer. Préparer, veiller, prier, persévérons ensemble pour que la gloire et la grâce de Dieu se manifestent dans nos vies. Amen. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni. À l'exemple de ces 4 personnes qui ont eu foi, compassion, et qui ont apporté une solution à cet homme. Ma prière est que tu me donnes de faire partie de ces 4 porteurs de vie et que partout où je suis, Seigneur, je puisse communiquer cette vie. Je puisse aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Je puisse soutenir ceux qui ont besoin d'être soutenus afin que ton royaume aille de l'avant. Seigneur, bénis ton Église. Merci pour cette communion que nous avons. Sois loué, sois exalté. Amen.